1,90 € départ imminent donc pour ce prix Jean Prat. C'est parti pour le groupe 1, le Haras d'Étrehan, prix Jean Prat, un groupe 1 qui s'adresse à des 3 ans, 1400 mètres à parcourir en ligne droite. Le grand favori Kaldin a pris un très bon départ, il vient rapidement près des premiers. Mais le numéro 8, Chulvi Binoring, vient prendre l'avantage. En deuxième position se trouve le numéro 4, Indestructible. Et puis la française Sauterne, le numéro 10, qui accélère à son tour pour venir se placer en tête du peloton. Sauterne qui mène donc devant le grand favori Kaldin pour la Kazakh Abdullah. À l'extérieur, il y a Indestructible devant le gris. C'est Chulvi Binoring en léger retrait, galope Shoei devant le numéro 1 Night of Lightning, patiente derrière les premiers Meditate, alors que Good Guess est dans la deuxième partie du peloton, devant également le numéro 3 High Royal ou encore Brescaille. Toujours Sauterne, le numéro 10 qui anime cette épreuve de longueur d'avance sur le grand favori Kaldin. À l'intérieur, il y a Chulvi Binoring confié à Christophe Soumillon avec Indestructible qui passe à l'attaque avec en léger retrait également Good Guess qui tente maintenant de progresser devant encore le numéro 13 Meditate. Toujours Sauterne, le numéro 10 qui a le meilleur. Sauterne qui mène devant Good Guess maintenant qui passe à l'attaque alors que le grand favori Kaldin tarde à réagir devant le gris Chulvi Binoring. Sauterne qui a toujours le meilleur bien que penchant sur sa droite alors que Good Guess vient maintenant lancer en pleine piste. Good Guess, le numéro 9 qui accélère. Good Guess qui vient prendre le meilleur à Sauterne. Et c'est un Français qui va remporter ce prix Jean Prat édition 2023. Good Guess pour le tandem. Fabrice Chappé, Stéphane Pasquier. Sauterne est deuxième. Et la troisième place certainement en retrait pour Brescaille. Le podium est français dans l'édition 2023 de ce prix Jean Prat, le Haras d'Étrehan prix Jean Prat avec la victoire pour le numéro 9 Good Guess monté par Stéphane Pasquier, l'entraînement de Fabrice Chappé qui avait gagné le Jean Prat avec Intelligent mais sur 1600 mètres. Deuxième place pour le 10 Sauterne qui est allé très loin et Brescaille, le numéro 2 qui s'empare de la troisième place, la quatrième place pour le numéro 4 Indestructible. Manifestement le grand favori anglais Kaldin, Dominique, ne s'était pas remis de ses efforts dans les St. James. Est-ce qu'il était battu très tôt, trop tôt? Très tôt, en ayant un superbe leader qui est Sauterne qui a fait une superbe course aujourd'hui, mais High Royal pareil, Meditate pareil. Ascot est resté en travers de la gorge de ces chevaux-là et les Français qui ont préparé leur course dans une course avec tournant à Chantilly ont pris leur revanche. Good Guess, on a toujours pensé que c'était un très bon cheval. Je pense que 1400 mètres, c'est vraiment son job. Et une superbe Sauterne, parce qu'au départ, Tony Picon a voulu la cacher. La jument s'est montée brillante. Il s'est retrouvé tout seul au milieu de la piste. Et la jument a gardé sa cadence et a vraiment été très forte pour garder la deuxième place. Et Brescaille est venu régler le peloton de l'intérieur assez facilement. Mais ceux qui avaient couru les Guinées, qui avaient fait Ascot derrière, c'était la course de trop aujourd'hui. Et Good Guess avait déjà gagné en plus sur le parcours. Il s'était imposé en début de saison dans le prix Djebel pour sa rentrée. C'est un cheval qui a de la vitesse et qui va avoir, Dominique, un magnifique passage là, quand Stéphane Pasquier le lance à 300 mètres du poteau. Ouais, se détache irrésistiblement. Ouais, beaucoup d'équilibre en ligne droite, ce cheval-là qui doit être un peu perturbé par les virages. Il est fait un petit peu en sprinter et aujourd'hui le train a été très régulier et le cheval a montré beaucoup de classe pour s'imposer. Ah, puis il y avait des références sur le parcours, c'est important. On va recueillir, Dominique, les impressions de Stéphane Pasquier. Félicitations Stéphane. Merci. Il avait gagné le Djebel sur le parcours. Il gagne aujourd'hui le prix Jean Prat et de très très belle façon avec panache en plus. Vous avez dû prendre du plaisir Stéphane. Ouais, vraiment. Je ne crois pas que ce soit une question de parcours. Je pense que dans la poule, il s'est endormi dans la boîte. Je me suis retrouvé loin. La fois d'après, il y a quelques réglages tout le temps avec ces chevaux-là. Franchement, aujourd'hui, il a montré ce qu'il montre depuis le début de sa carrière. Je sais que c'est un cheval de groupe 1 depuis l'an dernier et il le confirme aujourd'hui. Franchement, il n'est pas éprouvé. J'adore ce poulain. Ouais, aujourd'hui c'était 14 lignes droites, mais il y a une belle course qui s'annonce au mois d'août, 1600 mètres ligne droite, qui est ouvert aux 3 ans. On a l'impression qu'il aime cette ligne droite et que ça pourrait être jouable dans la grosse. Hein. Il aime cette ligne droite, il aime tout. À Longchamp, 1400 mètres, quand Brescaille a gagné, j'étais dans son dos, mais on n'avait pas été très vite. Ça avait sprinté un peu fort dans lui. Je pense qu'on est en train de l'avoir vraiment bien. Il avait besoin de s'affûter. C'est un gros cheval. Il est très puissant. Il a besoin qu'on le travaille. Voilà. Ouais, il était peut-être encore un peu tendre pour les bonnes échéances du début de saison. Et
Et là, avec un peu plus de temps, il mûrit et il s'endurcit en plus. Ah, c'est exactement ça. Bravo en tout cas. Bravo Stéphane, belle victoire de Good Guess, très belle victoire de Good Guess dans ce prix Jean Prat, Haras d'Étrehan.